Tout va bien. Ma lessive est terminée. Salutations, peuple de YouTube. Je vous retrouve pour... je ne sais pas en combien de parties je vais faire. Je ne sais pas comment je vais organiser cette vidéo qui va durer 1000 ans et demi. On est toujours sur l'analyse du tarot Buffy. Et ici, on va faire les coupes. Donc, la suite des calices. L'as de coupe. Donc, on est sur une représentation relativement classique. C'est-à-dire qu'on a la main qui tient la coupe avec l'oiseau qui rentre dedans. Sauf qu'au lieu d'être dans un étang avec des nénuphars, on est dans une sorte de marais avec, dans le cimetière. Et que la main est clairement une main de vampire. Là, c'est censé représenter un nouvel amour, de l'abondance, de la guérison émotionnelle, des émotions difficiles à contenir. À l'envers, il représente des émotions refoulées ou bloquées et une déception sentimentale. Pour les As, à chaque fois, j'ai un peu de mal à resituer l'illustration dans un épisode précis. Il y a un épisode dans la saison 3, l'épisode où Anya réalise le souhait de Cordelia. Il y a cette notion de coupe, puisque les vampires ont développé une sorte d'industrie, en tout cas des machines pour extraire le sang des humains. Je suis pas sûre que ça fasse référence à ça. En tout cas, ça représenterait l'abondance et peut-être des émotions difficiles à contenir dans le sens où c'était l'ouverture d'une ère positive pour les vampires. Mais sinon, je ne sais pas. Peut-être que ça me viendra à un moment. Alors, le 2 de coupe, nous avons Faith et Buffy qui travaillent ensemble pour tuer un vampire. Je suppose que ça fait référence à la saison 3, puisque c'est le moment où elles explorent énormément de choses ensemble. Donc le 2 de coupe représente l'amour, l'attirance, le romantisme, une relation, un partenariat, un mariage, une compréhension mutuelle, un soutien. Et à l'envers, il peut représenter une incompréhension, des disputes, se séparer, rompre un partenariat, se désintéresser de quelqu'un ou d'un projet. Je pense qu'on a à la fois le côté positif et le côté négatif. C'est-à-dire que Buffy et Faith partagent une vie commune, une mission commune. Donc c'est le début d'une relation d'amitié et un partenariat. Il y a de la compréhension et du soutien mutuel vu qu'elles ont évidemment la même mission. Mais il y a aussi très rapidement cette notion d'incompréhension et de tension qui s'installe entre les deux, c'est-à-dire que chacune a l'impression que l'autre a des choses qui lui manquent et il y a dans les deux sens une sorte de jalousie et une sorte de fascination. Voilà, c'est une relation complexe hein, entre Buffy et Faith. Rien n'est manichéen. Après, j'ai l'impression qu'on nous renvoie à une scène en particulier, mais là tout de suite, je ne vois pas laquelle. Alors, le 3 de coupe. Donc là, on est tout simplement au bronze avec Buffy, Alex et Willow qui s'amusent, qui font la fête, qui décompressent comme des étudiants normaux. Donc le 3 de coupe représente la joie, l'amitié, le soutien des proches, la fête, la célébration, la réussite et le succès. À l'envers, il peut représenter le manque de soutien, se réjouir trop vite, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, la déconvenue, le raté, les erreurs et un triangle amoureux. J'ai l'impression, parce que les vêtements ne sont jamais choisis au hasard, hein. J'ai l'impression que ça devrait me renvoyer à un épisode en particulier avec cette idée de se réjouir trop vite
et de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais là, tout de suite, je reviens pas dessus. Je vous dis ça toutes les cartes. Si j'ai une illumination, ou peut-être en revoyant encore une fois la série, pour une 65e fois, que je ferai plus attention et je ferai une vidéo de mise à jour. Vous allez me détester. Alors, le 4 de coupe, nous avons Snyder, c'est-à-dire le principal. Pas au tout début de la série, parce que c'est d'abord Monsieur Fluty. Mais dans la majorité enfin, ils ne sont au lycée que pendant les 3 premières saisons, et donc Snyder arrive relativement vite. Et c'est extrêmement rigolo parce que voilà, le 4 de coupe représente l'ennui, l'apathie, se sentir vide. Et c'est très très drôle d'avoir choisi Snyder pour l'ennui, parce que l'acteur est génial, hein. C'est vraiment un acteur... ce qu'il fait est savoureux, il le fait extrêmement bien. Et il joue vraiment à fond, mais ce personnage est détestable. Et c'est vraiment... C'est un personnage qui évoque l'ennui et vraiment le vieux con qui a oublié ce que c'était d'être jeune et qui veut respecter les conventions à la lettre. Donc ça, normalement, ça évoque aussi donc méditer, réfléchir à sa vie, ce qu'il ne fait pas beaucoup, un cadeau ou une opportunité manquée. Et à l'envers, ça représente un regain d'enthousiasme et une opportunité saisie. Donc voilà, excellent choix pour le 4 de coupe. Alors, le 5 de coupe, nous avons Buffy, premier épisode de la saison 3. Donc c'est le moment où elle s'est enfuie de chez elle après avoir tué Angel et qu'elle tente de survivre en faisant un petit boulot. Elle n'a pas donné son vrai prénom, donc elle se fait appeler Anne, ce qui est son deuxième prénom. Donc elle est dans une ville teintée de désespoir. Elle-même va très mal puisque voilà, elle a perdu son grand amour de sa propre main. Donc c'est un moment extrêmement difficile pour elle à passer. Donc le 5 de coupe représente normalement la déception, la trahison, la perte, le deuil, des problèmes relationnels, une séparation. On a tout ça en même temps. À l'envers, il représente le fait d'avancer vers la guérison émotionnelle, de pardonner, d'accepter une situation douloureuse. Voilà, donc là on a aussi bien l'endroit que l'envers, puisque clairement, c'est un excellent épisode. Hein. Au fil de l'épisode et en aidant les autres gens, clairement, Buffy avance sur sa propre guérison, le fait de se pardonner à elle-même, d'avoir tué Angel. Accepter une situation douloureuse, oui, c'est parfait. On n'aurait pas pu faire une meilleure carte pour le 5 de coupe. Alors, le 6 de coupe, nous avons Giles et Joyce. Donc, je crois que c'est dans la saison 3. Il y a énormément d'excellents épisodes dans la saison 3. C'est vraiment... Si vous regardez la série et que vous ne l'avez pas vue avant, je trouve que la saison 1 et la saison 2 sont très chouettes. Moi, j'ai jamais eu de problème à les regarder. Mais le moment où la série prend vraiment toute sa dimension, c'est la saison 3. Donc, c'est l'épisode où, après avoir mangé du chocolat empoisonné, les adultes redeviennent des adolescents incapables d'assumer leurs responsabilités. Et Giles et Joyce sortent ensemble et font les 400 coups comme des bêtises d'adolescents qu'ils pouvaient faire dans les années 60, je suppose. C'est ça l'idée. 60, 70. Entre les deux. Donc, le 6 de coupe représente le fait de vivre dans le passé, d'avoir des attentes irréalistes, un excès de naïveté. À l'envers, elle représente une incapacité à lâcher prise, le poids du passé, les remords ou les regrets. Donc c'est vraiment un excellent choix pour cette carte. On a tout ce que j'ai dit, hein, le fait de vivre dans le passé, en tout cas de revivre son passé, ou ce que son passé aurait pu être, ce qu'on était dans le passé, ce qu'il aurait pu être aujourd'hui.
avec la naïveté, avec le côté irréaliste, une incapacité à aller de l'avant, euh, et oui, à travers les remords et les regrets, de vivre une nouvelle vie au présent. Excellent choix. Je dis la même chose pour toutes les cartes. Alors, pour le set de coupe, donc c'est un épisode d'Halloween. Dans chacune des coupes, donc il y a tous les personnages importants dans cet épisode. Donc là, on a Willow en fantôme. On a Buffy en princesse, je sais pas si non, médiévale, non, en princesse en tout cas. On a Cordelia en dame chat. On a Alex lui-même en soldat. Le dieu Janus. Donc qui a été invoqué pour faire que les déguisements que les gens incarnaient deviennent leur réelle personnalité durant la soirée d'Halloween. Donc saison 2 et Buffy c'est le 18e siècle. C'est clairement pas médiéval. Que représente normalement le set de coupe? Donc on est dans l'illusion, dans la poudre aux yeux, dans l'hésitation, dans le choix, dans la tentation. À l'envers, ça peut représenter la lucidité, un choix imposé ou une décision prise. Clairement, on a cette dimension de l'illusion, puisque les costumes, les déguisements que les gens ont choisi de porter sur eux, qui sont censés être une illusion, deviennent la réalité. Donc, et on a cette notion d'hésitation entre une réalité et une autre. Voilà, j'ai rien d'autre à dire sur cette carte. Alors, je parle tellement, j'ai soif, j'ai même plus de café. Alors, le 8 de coupe, nous sommes dans la saison 5. Donc, c'est le moment où Buffy tente de protéger Dawn en prenant la fuite. Et donc, il y a les chevaliers, je crois que ça s'appelle les chevaliers de l'Apocalypse. Je ne sais plus comment s'appelle cette équipe de chevaliers. Ils tentent en clair de tuer Dawn pour que Gloria ne mette pas la main sur elle. Et Buffy s'oppose à eux. Donc, ils veulent tous les deux sauver le monde, mais Buffy ne veut pas sacrifier Dawn. Donc, normalement, le 8 de coupe représente le retrait, l'abandon, la remise en question, un examen de soi, passer à autre chose, avancer. À l'envers, ça représente le fait de se défiler, être découragé et s'éparpiller. Clairement, le retrait et l'abandon, on l'a, puisque Buffy abandonne tout et elle essaie de sauver Dawn dans ses derniers retranchements. La notion d'être découragé, on l'explore dans la saison 5, puisqu'il y a un moment où Buffy se fige au moment où justement où Gloria s'empare de Dawn. Elle reste sous le choc en fait. Elle ne réagit plus, elle est plongée dans ses pensées. Je suis pas sûre que l'idée c'était de faire référence à ça à travers cette scène-ci, mais ça m'y fait penser. C'est clairement en tout cas une saison où Buffy se remet énormément en question, ou en tout cas le personnage est remis en question. Voilà. Alors, le 9 de coupe, on a le démon de la danse, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est pas le démon du chant, c'est le démon de la danse. Donc c'est dans l'épisode musical, donc dans la saison 6. Donc normalement, le 9 de coupe représente un vœu exaucé. C'est comme ça qu'il arrive. C'est Alex qui fait le vœu, qui par mégarde fait un vœu qui engendre l'arrivée du démon de la danse. Donc il représente aussi la satisfaction, le confort et la sécurité.
À l'envers, ils peuvent représenter le fait d'en vouloir trop, l'avidité, se laisser vivre, un vœu non exaucé ou des résultats pas à la hauteur des attentes. Ça, c'est clairement le vœu d'Alex n'était. Enfin, il voulait juste retrouver un peu de gaieté. Et forcément, c'est parti en couille. Mais voilà, c'est intéressant d'avoir, pour évoquer le vœu exaucé, d'avoir été repêché le démon de la danse. Magnifique épisode d'ailleurs. Alors, le 10 de coupe, nous avons Willow à la fin de la saison 7, donc qui a été capable de utiliser l'essence contenue dans la hache. Donc, je crois qu'on dit la faux. Je ne sais plus comment ils disent dans la série. En tout cas, la hache que Buffy a trouvée et qui était destinée à la tueuse, qui Buffy dit qu'elle sent qu'il y a une énergie particulière dans cette arme qui fait qu'elle lui est destinée. Et donc, Willow réussit à prendre cette essence pour réveiller toutes les potentiels en même temps. Donc, annuler le fait que c'est une tueuse l'une après l'autre. C'est un moment extrêmement effrayant pour Willow, puisque ça fait 2 saisons que dès qu'elle touche à la magie, elle n'arrive pas du tout à gérer, en particulier depuis la mort de Tara. Donc c'est un moment où tout peut basculer vers le positif ou vers le négatif. Willow craignait énormément de perdre tout contrôle et qu'on doive la tuer, mais elle réussit à faire ce qui était prévu. Donc c'est vraiment un grand moment de réussite et d'accomplissement de soi. Donc normalement, le 10 de coupe représente l'harmonie, la vie de famille heureuse, la sécurité et la stabilité, le contentement, se sentir à sa place. Et à l'envers, il représente des problèmes de famille, la fin d'une belle période, ne plus être aligné avec ses valeurs. Donc clairement, on est dans l'idée de la carte à l'endroit. Donc cette notion d'harmonie, parce qu'elle le dit elle-même, hein, que une sorte d'harmonie avec le monde, qu'elle sent que tout est lié. Elle le dit plutôt dans la série quand elle étudie la magie en Angleterre. Il y a cette notion de contentement, de se sentir à sa place, d'accomplissement. Alors, nous avons le page de coupe avec Clément. Donc, Clément, c'est un démon, de nouveau qui brouille pas mal les pistes, parce que, soi-disant, les démons n'ont pas d'âme, et donc par conséquent ne ressentent rien, alors que bon, ce personnage est adorable, hyper bienveillant, plutôt peureux. Il y a une chose que j'aime pas, c'est voilà, enfin, je sais que c'est de l'humour, hein, mais j'ai aucun humour par rapport aux animaux. C'est l'idée qu'il mange des chats et on le présente comme une blague, mais ça me fait pas rire du tout. Donc, normalement, le valet de coupe représente un nouvel amour ou une aventure amoureuse, un message intuitif, un message du cœur, un enfant studieux, un enfant désiré et aimé. À l'envers, il peut représenter le fait de rêvasser, de procrastiner, la rupture amoureuse, le refus de l'autre ou la codépendance. Je pense que ce qu'ils ont voulu représenter avec cette carte, c'est cette notion de message du cœur, avec, comme je vous disais, c'est un personnage extrêmement bienveillant, qui est, oui, qui est censé être du côté sombre et qui finalement a plus de côté positif. C'est quelqu'un en qui Buffy a énormément confiance aussi, puisqu'elle lui confie Dawn au moment où justement elle ne peut plus compter sur Spike. Donc il y a
il y a une notion de confiance et d'amitié improbable. Il y a peut-être aussi, je voyais dans les significations à l'envers, refus de l'autre. Justement, je voudrais le prendre à l'endroit. Cette notion d'accepter que c'est pas parce que c'est un démon qu'il est mauvais. Et ça, c'est vraiment une dimension qui est creusée à partir de la saison 4, avec notamment l'initiative, euh, où voilà, les démons sont présentés comme les grands méchants, et puis c'est beaucoup plus compliqué que ça. Voilà, je pense que c'est ça qu'il voulait développer. C'est ma vision en tout cas. Alors, le chevalier de coupe. Donc nous avons William, donc c'est Spike en étant humain. William le sanguinaire, donc qui était poète, qui était un très très grand romantique, et qu'on appelait le sanguinaire parce que ses poèmes étaient tellement mauvais que, dit-on, il faisait saigner les oreilles. Donc c'est un personnage extrêmement touchant, auquel on peut, enfin en tout cas moi personnellement, je m'identifie, je peux clairement m'identifier dans le ressenti, en tout cas dans la souffrance ressentie. Donc à l'endroit, le chevalier de coupe représente le chevalier servant, le prince charmant, le romantisme, la galanterie, suivre son cœur et ses rêves. C'est clairement ce qu'il fait puisque William est amoureux de la jeune femme qui est représentée là, qui s'appelle Cécilie, pour laquelle il écrit des poèmes, mais elle le rejette d'une manière atroce. Donc voilà, à l'envers, la carte représente la jalousie, les attentes non réalistes et des problèmes de dépendance. Donc, les attentes non réalistes, c'est aussi quelque chose que Cécilie dit à William et qui lui brise le cœur évidemment, c'est qu'il n'est pas suffisamment bien pour elle. Donc voilà, je pense que il y a tout ça dans cette carte. Alors, pour la reine de coupe, nous avons Alfrec. Donc, c'est une collègue d'Anya. Donc, c'est aussi un démon vengeur. Anya, sa spécialité, c'était les femmes bafouées. Alfrec, sa spécialité, ce sont les enfants maltraités. Donc, de base, c'est un personnage qui pourrait sembler plutôt sympathique. Ça reste un démon, hein, mais en tout cas, un personnage qui se bat pour quand même une belle cause. Mais on se rend compte au fur et à mesure de la série à quel point c'est un personnage négatif et manipulateur. Anya la considère comme une amie, mais c'est vraiment une personne qui lui met le doute et qui... la fausse amie, c'est vraiment ça que m'évoque ce personnage. Donc la reine de coupe, normalement, représente l'aide et le soutien, la guérison émotionnelle, psychothérapie, une figure maternelle, une personne aimante et empathique. Et à l'envers, elle représente une codépendance et un amour étouffant. J'ai envie de dire que ici, c'est plutôt les notions de la carte à l'endroit, mais prises vraiment négativement, dans le sens où, oui, d'un point de vue extérieur, Alfred a toujours été là pour Anya, mais pour moi, elle n'a jamais été de bons conseils. Et en particulier, j'ai l'impression que quelque part, elle fait exprès de la conseiller mal. Quand Anya est redevenue humaine, que son mariage avec Alex s'est brisé, enfin ne s'est pas fait, Alfred a été de très mauvais conseils. J'ai l'impression un peu pour précipiter Anya dans sa chute, en fait, en lui conseillant de redevenir un démon vengeur. Enfin, rien ne s'est passé comme il aurait fallu. C'est vraiment pour moi, elle représente la collègue de boulot qui a l'air d'être présente pour la personne, mais qui ne donne que des mauvais conseils, en fait.
Donc pour moi, c'est clairement une reine de coupe inversée. Et on termine avec le roi de coupe, qui est Giles. Donc c'est la scène au moment où, donc dans la saison 5, si je dis pas de bêtises, au moment où il vient d'être propriétaire de la boutique de magie, donc Magic Box. Et Buffy arrive, elle ouvre la porte et elle tombe sur lui, habillée de cette manière, qui sourit d'une manière un peu idiote. Donc, à l'endroit, il représente l'ancrage et la confiance, une personne aimante et généreuse, un partenaire de vie ou un parent qui écoute et qui soutient. C'est clairement ce que représente Giles pour Buffy. C'est la figure paternelle. C'est la personne en qui Buffy a confiance, qui va toujours l'aider à se dépasser. À l'envers, il représente la manipulation émotionnelle, des sautes d'humeur, l'instabilité et des addictions possibles. Après, c'est vrai que on vient de la saison 4 où Giles était beaucoup moins présent. Buffy a dû traverser le passage à la vie d'adulte. Il y a eu 2 fois où Giles n'était pas présent, c'est dans la saison 4 et dans la saison 6. Donc les passages à l'université et puis à la vie d'adulte. C'est une personne aimante, mais aimer, c'est aussi savoir parfois se dégager de la personne pour lui permettre de grandir, la forcer à grandir. Voilà, peut-être que ce roi de coupe n'est pas que à l'endroit, si je peux l'exprimer ainsi. Voilà, la prochaine fois, on va faire la suite des épées, donc les scythes, les haches. Ça, c'est pour une prochaine fois. Je vous souhaite longue vie, prospérité, et à la prochaine.